Ok, on va aller à la deuxième partie du TP3. Donc, la partie qui parle de connexion Telnet. Donc, on va configurer du serveur terminal pour l'accès Telnet. Donc, on va configurer notre routeur pour qu'il soit configuré via Telnet. Donc on a dit configuration Telnet, ça va nous permettre de pouvoir configurer le routeur via le réseau. Donc en utilisant les lignes VTY de 0 à 4. Donc ces lignes VTY de 0 à 4 sur un switch sur un routeur permet d'accès à des lignes terminales virtuelles qui permettent de connecter à l'interface de configuration de notre routeur, notre switch. Donc, ce qui est demandé, on va entrer dans notre configuration globale, ensuite dans le mode de configuration des lignes. On va activer la connexion sur les lignes VTY, donc les 5 lignes de 0 à 4. Et on va définir un mot de passe d'accès Telnet. Ensuite, on va lancer la commande pour activer la vérification de mot de passe. Ensuite, ça demande de quitter 2 fois et d'enregistrer la modification sur un copyright start. Ok. Alors, on va accéder à la configuration globale. Avant ça, on va au mode privilégié, donc enable. Oh, sorry. Enable. On va faire un configure. Voilà. Terminal toujours. Et après, on va aller à line VTY 0 à 4. Voilà, là on est sur configuration de ligne de VTY 04. Ce qui est demandé, c'est de configurer un mot de passe. Donc toujours, normalement c'est la même commande que tout à l'heure, c'est password, mais on va vérifier quand même. Donc on a password, set a password. Donc on va mettre password et on va donner notre password. On va mettre toujours user comme tout à l'heure. Il faut aussi, il est demandé de enable password checking, donc lancer la vérification. Donc on va utiliser toujours la même commande login to enable password checking. On va mettre login et voilà, on a configuré un mot de passe sur notre Telnet. Donc password user login. Faire double exit comme c'est demandé. Ensuite, il me suppose qu'on va enregistrer. Voilà, on met dans copy run start, donc on va enregistrer la configuration. Donc copy running configure startup configuration. Destination file startup config, oui c'est le cas. Ok, donc voilà, on a enregistré la configuration dans la configuration de démarrage, comme ça a été demandé. Après, ça nous demande de faire la commande show toujours. Tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait faire show running configure. Maintenant, on a le show run. Donc, on va mettre show run qui est pareil à show running configure. Donc, on a hostname. On voit là qu'on a hostname TP3. On va mettre more. Ok. Interface Ethernet, on n'a pas touché, on n'a pas configuré. Encore more. Et voilà, on voit que dans line console 0, on a un mot de passe qui est user. Et on a activé la vérification check-in, la vérification de mot de passe. Sur les lignes VTY de 0 à 4 qui sont dédiées à la communication Telnet ou SSH, on a un password toujours qui est user et on a lancé la configuration login. Voilà, donc la configuration a été faite. Donc ce qu'on va faire, on va ajouter une deuxième machine, on va la brancher au routeur via VAST Ethernet et on va donner une adresse IP à la machine et on va définir l'adresse passerelle comme l'adresse de l'interface du routeur, d'accord. Et on va accéder au CLI de l'ordinateur, donc on va faire un branchement machine ordinateur et on va donner des adresses MAC.
Et après, on va donner aussi entrer le mode de configuration globale. Ensuite, dans le mode de configuration de l'interface Fast Ethernet, on va brancher avec votre machine quelle commande vous avez utilisée. Donc, déjà pour commencer, on va mettre la deuxième machine. Donc, il est demandé de mettre une deuxième machine, pardon, et de la câbler via un câble réseau. Donc, on va la câbler sur la Fast Ethernet à notre machine. On a PC ordinateur, donc c'est un câble croisé. Maintenant, on va donner une adresse IP. Donc, sur cette machine-là, on va donner l'adresse 192.168.1.5. Voilà. Et sur le routeur, sur la Fast Ethernet du routeur, on va donner .1.1. Donc, 192.168.1.1. Donc, sur cette interface-là, qui est ici. Ok, desktop, IP configuration, on va mettre 192.168.1.5, on a défini. On va mettre le masque par défaut, voilà. Et la gateway qui est la passerelle, donc on va mettre la 192.168.1.1 qui est l'interface Fast Ethernet de notre routeur. Voilà, donc on a configuré la machine comme ça a été demandé. Après, ça nous demande d'accéder au CLI du routeur et on va entrer dans le mode configuration globale. Ensuite, dans le mode de configuration de l'interface Fast Ethernet et on va configurer l'adresse IP et on va configurer l'adresse IP en utilisant la commande IP address. Donc, on va configurer l'adresse IP. Et on va allumer l'interface en utilisant no shutdown. Donc, voilà, jusqu'à la question 13. Parfait. Donc, on va rentrer ici, CLI. Voilà. On est là, dièse. Donc, on est dans le mode enable. Donc, on va aller dans le mode configuration. Configure. Et voilà, on va accéder à la configuration de l'interface. Donc, on va faire interface. Voilà, on va faire la Fast Ethernet dans Fast Ethernet et on va juste vérifier quelle Fast Ethernet il est branché. Normalement, c'est la 0/0, mais on va quand même vérifier. Donc là, ça nous affiche le FA0/0. Donc, je vais mettre 0, on a mis le Fast Ethernet 0/0. Et voilà, on est sur la configuration de la Fast Ethernet 0/0. Pardon. Donc, on va commencer par l'allumer. Donc, on va faire no shutdown. En fait, shutdown permet en français, c'est éteindre. Shutdown. Donc, no shutdown, c'est l'inverse de éteindre. Ne pas éteindre, donc allumer. Donc, dès qu'on met, déjà, on voit que le voyant il est devenu vert. Et ça nous dit que Fast Ethernet 0/0 change state to up. Si on met shutdown, tout court, elle va s'éteindre, elle va se mettre en rouge. On va mettre no shutdown, voilà, et on va l'allumer. Ok, donc voilà, donc on a allumé, on va mettre l'IP address, donc on va IP address à double IP address, donc on va mettre la 192.168.1.1, on va mettre 255.255.255.0, le même masque masque réseau qu'on a utilisé dans l'autre côté. Voilà, on a configuré les IP address, on a allumé, parfait, donc on va faire un double exit, comme c'est demandé, exit, on revient vers le privilégié. Pourquoi ça nous demande de faire un double exit? Tac, tac, tac. Ok, donc quitter le mode configuration de l'interface, le mode configuration en utilisant la commande exit. Après, enregistrer la configuration, donc on va enregistrer pour que ça soit au démarrage. On va mettre copy, run, start. Voilà, donc ça a enregistré au démarrage. Après, on a dans l'invité de commande prompt de votre machine, lancez la commande telnet IP du routeur.
Que fait cette commande? On va voir. Normalement, on accède telnet. Donc, on va rentrer dans la machine, commande print. Donc, on va se demander de faire quoi? Donc, on va mettre telnet et puis du routeur. Donc, on va mettre telnet. On va mettre 192.168.1.1. Et voilà. Trying 192, donc il a essayé d'accéder à cette adresse-là via des lignes VTY 205 à l'adresse 192.168.1.1 et ça affiche open. Et on voit user access verification password, donc on va mettre user qu'on a mis tout à l'heure et voilà, on est bon. Ah oui, la vérification de login, c'est pas grave. N'importe quelle commande. Voilà. On se trouve dans notre routeur avec toutes les commandes possibles. Voilà. Sur ce, on se retrouve à la fin du TP3 et à la fin de cette vidéo-là. Je vous remercie pour votre attention. Et à la prochaine vidéo, donc prochain TP, TP4. Au revoir.